Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 mai 2022. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube, comme ça vous pourrez voir mes anciennes capsules et vous serez prévenus pour les prochaines. Avant d'aborder ce thème aujourd'hui, je voulais simplement refaire ma petite annonce pour cet atelier que je vais faire le samedi 21 mai à 13h45 chez moi, dans la commune de Verne d'Anjou, dans le Maine-et-Loire. Alors il reste encore quelques places pour que le groupe soit complet. Alors le thème c'est j'ouvre les portes de l'abondance qui est en moi, je prends possession de toutes mes facultés et je le vis. Alors ce thème va être en deux parties. La première partie, mes énergies et moi, œuvrer sur soi, œuvrer pour la libération de toute forme de blocage, sur les fréquences vibratoires et les stimuler, l'ancrage, le lâcher prise, la protection, et puis il y aura des exercices sur les énergies et sur les éléments qui nous entourent. Et après, la deuxième partie, c'est mon intuition, mes facultés de médium, observer les signes et des rencontres sur notre chemin, contact défunt, contact avec les guides, connexion sur les plans subtils à la rencontre des êtres de la source. Et puis après, il y aura des messages et des exercices. C'est-à-dire, j'amène le groupe à vraiment aller dans un univers qui change complètement leur vision des choses et qui attire vraiment à chacun qui vont participer à une autre forme de pensée et puis d'attirer vraiment du positif, que ce soit sur le plan professionnel, le plan personnel, et voir les choses différemment. Quand on se connecte dans son cœur, c'est le premier cerveau que je parle, moi. Il y a le cœur, après il y a les intestins, et puis après le mental et l'ego. Et ben, quand quelqu'un va se connecter à sa petite voix intérieure, ben, il s'aperçoit qu'il va céder de plus en plus à ses facultés et ça change complètement la vision des choses et il va dans le bon sens. Et puis sa fréquence vibratoire, elle est en train de monter de plus en plus. Voilà, c'était ma petite annonce pour le samedi 21 mai. S'il y a encore des personnes qui veulent participer, il reste encore quelques places. J'essaie de vous faire un petit groupe et pas dépasser un nombre parce que faut gérer tout ça et puis ma maison n'est pas assez grande et c'est bien quand il y a un petit groupe c'est plus familial et plus vivant que quand il y a trop de monde. Alors le thème d'aujourd'hui c'est la pénurie alimentaire en France. Est-ce que c'est justifié? C'est Depuis quelque temps on s'aperçoit chaque année là depuis l'histoire de cette pseudo pandémie c'est comment dire, cette entité qui nous emmène dans des situations qu'ils ont créées, hein, c'est-à-dire eux ils créent une situation et puis après ils nous proposent leur solution. Et leur solution, ça ne va pas dans le bon sens, c'est plutôt toujours avoir une influence sur les gens et aussi leur faire baisser leur fréquence vibratoire et les mettre tout le temps dans l'hypnose et dans les peurs. Et du fait qu'ils vont créer des certaines situations, ben, au fur et à mesure, ben, il y a une forme de manipulation. Et c'est les peuples, bon, là je parle de la France, mais aussi dans le monde, et ben on est manipulé, puis on est dans un cercle sans fin. Voilà. Là, il y a eu l'histoire de la pandémie, maintenant il y a maintenant l'histoire du conflit entre l'Ukraine, je ne vais pas dire le nom, et puis la rue russe. Et ben, du fait là, ils sont en train de faire des sanctions économiques, mais actuellement, ça ne va pas pénaliser la Russie. Ça va plutôt pénaliser plus l'Europe et plus la France vis-à-vis de cette sorte de va en guerre et profiter vraiment. Ils sont en train de profiter de ce système parce que leur meilleure façon pour acquérir de plus en plus de profits. Bon, là, il y a le profit par rapport à. Parce que moi, les industries qui gagnent qui gagnent beaucoup d'argent, c'est les industries de la pharmaceutique et aussi les industries de les marchands d'armes. Et c'est des économies qui, comment dire, c'est des situations que là, ils se sont fait beaucoup d'argent et quand on voit ça, c'est eux, leur but, c'est de créer toujours une situation, une histoire pour s'en mettre plein dans les poches. Et là, actuellement, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de pénuries vis-à-vis de comment dire alimentaires par rapport à l'huile, par rapport à des denrées actuellement on a du mal à trouver dans les magasins. Là, hier, j'étais dans mon magasin, le rayon à l'huile, il y avait presque plus rien. Voilà. Et quand on voit ça, on se demande est-ce que c'est justifié? Alors moi, je pense qu'ils sont en train de créer
une situation, c'est-à-dire ceux qui créent la cause. Après, ils vont apporter des solutions et pendant ce temps-là, ils se font quand même de l'argent là-dessus et puis qui encouragent les gens à être vraiment dans les peurs et dans la manipulation. Et, euh, et là, vous verrez quand il y aura cette pénurie alimentaire qui est en train de se mettre en place depuis quelque temps, et puis ils vont créer une psychose. Et puis après, il y aura d'autres choses ils vont nous refaire l'histoire encore une autre variant, une autre pandémie. Après, c'est simplement nous mettre dans un climat que plus ça va, si on vraiment ne fait pas garde, si on ne fait pas des recherches sur les réseaux, sur des personnes qui donnent de l'information, comme je disais les autres fois, il y a des historiens, il y a quand même des journalistes qui font vraiment leur travail, qui respectent leur charte Dominique. Hein. Il y a d'autres, là il y a aussi ce capitaine de gendarmerie qui a voulu se présenter aux élections, je ne me rappelle plus son nom, aussi qui est en train de dénoncer par rapport à ces gens qui viennent sous le plateau. Bon, il y a eu l'histoire pandémie, on a fait venir soi-disant des médecins ou des chercheurs pour prêcher la bonne parole. Et puis maintenant, c'est des colonels et puis des généraux pour prêcher la bonne parole. Hein. C'est toujours la pensée unique. Là, après, il y aura d'autres choses qui vont se passer. C'est vraiment nous mettre dans un scénario que les gens ils soient toujours dans cet état de stress et de mal-être et du fait qu'on est dans la plupart des gens qui sont dans la peur, eh ben ils ont une forme de fataliste. Ils se laissent aller, ils leur font encore confiance. Après, il y aura d'autres scénarios, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer une situation. Après, ils nous font croire qu'ils amènent comment dire, des solutions, mais c'est toujours dans leur sens à eux et toujours dans cette forme de manipulation. Alors, par rapport à la pénurie alimentaire, c'est surtout être pas égoïste. Euh, pas tomber dans le piège qu'il y a des gens qui vont s'accaparer la marchandise et puis ils vont faire un stock pour une année. C'est complètement stupide. C'est aussi être dans le partage. Moi, j'ai quelques bidons d'huile que j'ai toujours ma petite réserve. Comme je fais une petite réserve aussi avec l'eau. C'est ma façon de voir, de toujours avoir un titre, comment dire, derrière chez moi, pas derrière chez moi, dans mon arrière-cuisine, j'ai des réserves comme ça, je fais toujours comme ça qu'avant que je le faisais avant et c'est pas la peine d'accaparer tout. Comment une fois, je sais pas si c'était l'année dernière ou l'autre en 2020, on a vu que les gens ils achetaient des rouleaux de PQ. C'est des gens qui sont vraiment sous l'hypnose, qui sont vraiment dans. C'est comme si. Euh, comment on pourrait dire ça c'est une forme de magie qu'on va pousser les gens à se mettre dans une situation et puis faire des choses n'importe comment. Et c'est sûr que quand on voit ça, eh ben, on voit ces personnes-là, ils sont vraiment dans la manipulation et qui sont manipulés plutôt. Et c'est pour ça que quand on voit cette situation, ces pénuries, on se pose bien les bonnes questions. Moi, là, je pense par rapport à ces pénuries alimentaires, il y a une histoire de spéculation. C'est-à-dire que quand on fait venir des marchandises de d'autres pays, c'est les tankers, ils vont rester comment dire, au large, et puis dès qu'ils voient le produit va augmenter, le coût du produit va augmenter, et c'est là qu'ils vont faire, ils vont comment dire, livrer la marchandise. C'est un système de. De toute façon, ces élites, ils sont vraiment tordus, hein, vraiment tordus. Il est temps qu'on leur donne plus ce pouvoir et puis mettre fin à tout ça. Parce que quel scénario qu'ils vont nous faire bientôt Bon, il y aura l'histoire aussi, l'histoire économique aussi, hein, quand il y aura un crack boursier. Parce que si on compte comme ça, eh ben, il y aura un crack boursier. Et c'est pour ça que les gens, faut que vous puissiez vraiment, ceux qui ne sont pas réveillés, qui ne se posent pas les questions, qui font confiance aux médias mainstream, les médias officiels, que de temps en temps, bon, il y a certains qui essaient de donner l'information, mais il y en a d'autres, c'est toujours l'information de la peur, de la manipulation, et puis créer le climat, vraiment, les gens qui soient vraiment dans une fréquence basse. Parce que quand on est dans les peurs, eh ben, votre fréquence basse, le taux vibratoire baisse. Et par contre, si vous retrouvez votre être souverain, votre regard critique et faire des recherches pour vous-même, ben, là où on va moins vous manipuler, là vous allez être moins dans les peurs, vous allez plutôt retrouver votre être souverain, et c'est là on va réagir différemment. Parce que vous allez voir, ils vont encore faire des choses un petit peu tordues.
Bon là, il y a eu les élections en France. Bon là, pour l'instant, comment dire, moi, j'y crois plus à aller voter parce que quand on voit qu'il y a vraiment de la triche et de la manipulation par les médias et qu'on on nous présente certains comment dire, candidats et c'est celui-là le plus grand menteur, le plus grand manipulateur qui ira à sa place parce qu'ils n'ont rien à foutre de nous. Mais quand on voit ça et qu'on prend du recul et puis on met plus d'intérêt à ce système-là, à un moment donné, c'est une histoire d'énergie. Hein. Si je mets de l'intérêt à des choses qui n'est pas sain pour moi, je le fais vivre. Que par contre, si je mets mes pensées, mon énergie à une autre société, et ben là, c'est sûr que là, ces sociétés qu'on vit actuellement c'est comme s'il n'y aura plus d'énergie, il n'y aura plus comment dire, comme un courant, c'est comme une prise. Hein, si on met plus de courant, la lumière s'éteint. Et ben c'est ça que je peux dire aux gens, c'est ne tombez pas dans le piège. Ils vont encore faire des coups tordus. Et par rapport à cette pénurie alimentaire, c'est être solidaire, c'est pas si par exemple dans un rayon on va remettre de l'huile, tout le monde un petit groupe vont tout prendre. Non, c'est prendre ce qu'on a besoin, être dans le partage et pas être s'accaparer, être égoïste. Hein, vous verrez ces situations-là, ça nous permet aussi de réapprendre à être dans le partage et dans la solidarité et pas être dans chacun pour soi. Et c'est pour ça que je voulais faire cette petite capsule. Pour moi, cette pénurie alimentaire, ça a été provoqué. Il y a de la marchandise. Bon, il peut y avoir des fois, l'année dernière, des récoltes. J'ai eu hier une dame qui travaillait dans le magasin, me disait que pour les graines de moutarde, il y avait une récolte qui n'était pas bonne l'année dernière. Bon, bah, c'est pas pour ça que tout de suite il n'y en a plus. Hein. C'est une forme de provocation. C'est-à-dire, il y a en 2020, il y a l'histoire de pandémie. Maintenant, il y a le conflit, comment dire, entre deux pays. Maintenant, on est en train de nous créer une pénurie alimentaire. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire après par la suite? Ils vont peut-être nous remettre le coup de la maladie, de la pandémie. Après, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Là, c'est vraiment attirer les gens vraiment dans les peurs et dans le mal-être. Et pour mettre fin à ça, c'est simplement de ne plus leur donner le pouvoir. Comme je dis souvent, nous sommes créateurs de notre réalité. Nous sommes tous des êtres souverains. Plus on va se connecter à sa source, plus on va monter en fréquence vibratoire, et ben on peut stopper tout ça. Voilà, et puis vraiment mettre de l'attention, vraiment à des choses nouvelles. C'est pour ça que je fais des ateliers, hein, c'est guider les gens à être dans leur lumière, et du fait qu'ils sont dans leur connexion à leur soi, qui sont dans d'autres formes de pensée, ben on va créer autre chose. Et puis c'est dans notre changement de notre vision des choses, c'est-à-dire être plus dans le mental, dans l'ego, mais vraiment être connecté à son cœur, connecté à son canal de lumière, la source. Et ben plus on va aller dans cette énergie-là, ben plus on va créer autre chose. Parce que les sauveurs, c'est pas eux, c'est nous. Voilà, c'est à nous de arrêter de donner le pouvoir à qui que ce soit, arrêter dans ce piège qu'il est en train de... Parce que eux, là, le système actuellement, ils sont en train de créer une situation, et puis ils amplifient, après ils veulent nous proposer une solution, mais la solution, elle ne va pas dans le bon sens. C'est toujours une forme d'emprise sur les peuples, et puis les empêcher de respirer, de vivre, et être vraiment dans leur être souverain. Voilà, c'était le message du jour. Est-ce que la pénurie alimentaire en France, est-ce que c'est justifié? Pour moi, ça a été provoqué. Il n'y a pas dedans, il n'y a pas de... Bah, surtout en France, nous sommes producteurs. Si on n'était pas producteurs des produits alimentaires, bon, je comprendrais. Mais là, c'est pas le cas. Et puis là, l'Europe est en train de jouer le jeu de l'Amérique. Hein. C'est depuis plusieurs temps qu'ils ont un conflit entre la Russie et eux. Hein. Et l'Europe, ben, ils sont en train de jouer cette politique agressive américaine. Hein, je ne parle pas des Américains, hein, c'est la politique américaine. Hein, et ceux qui subissent le plus ces conséquences, c'est le peuple européen. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et puis prenez soin de vous. Et puis ceux qui veulent adhérer, venir à mon atelier, encore des places. Vous avez juste à me contacter. Hein, il y a mon numéro de téléphone sur mes capsules. Hein, et comme ça, je vous expliquerai comment je fais les ateliers. Puis je vous donnerai mon adresse. Au revoir, à bientôt.